Alors, comment fait-on pour savoir si une action est chère ou au contraire si c'est une bonne affaire? C'est vraiment la grande question en bourse. Et s'il existait un outil super simple, presque intuitif pour avoir une première idée, eh bien c'est exactement ce qu'on va voir. On va décortiquer ensemble le ratio le plus célèbre de toute la finance. Ok, avant de se lancer dans le jargon de la bourse et les actions, tout ça, on va prendre un peu de recul. On va se poser une question beaucoup plus simple. Pour bien piger ce qu'est un bon investissement, rien de mieux qu'un exemple que tout le monde peut comprendre, l'achat d'un appartement pour le mettre en location. Allez, disons que cet appartement, on l'achète 300 000 euros. Voilà, c'est le point de départ, notre mise de fonds. C'est la première pièce du puzzle. Bon, on a le prix. Maintenant, il nous faut la deuxième pièce, ce qu'il rapporte. Disons que, une fois qu'on a tout payé, les charges, les impôts, etc., il nous reste 15 000 euros de loyer net dans la poche chaque année. C'est notre gain, le vrai bénéfice de l'opération. Ok, on a ces deux chiffres. 300 000 euros à la sortie, 15 000 qui rentrent chaque année. La question, elle vient toute seule, c'est la première chose à se demander. En combien de temps est-ce que les loyers vont couvrir le prix d'achat initial? Le calcul, il est super simple, hein. On prend les 300 000 euros, on les divise par les 15 000 euros de loyer annuel et ça nous donne 20. Voilà. Il faudrait donc 20 ans pour que l'appartement s'auto-rembourse si on veut. C'est ce qu'on appelle la période de retour sur investissement. Eh bien, figurez-vous que ce petit calcul, cette logique de bon sens qu'on vient d'appliquer à un appartement, eh bien en finance, ça porte un nom très officiel. Et c'est même l'un des outils les plus utilisés au monde pour analyser une action. Ça s'appelle le Price to Earnings Ratio, ou PE pour faire plus court. En français, on dit PER pour Price Earnings Ratio. Et la logique, c'est exactement la même que pour notre appart. Le PE nous dit combien d'années de bénéfices on est en train de payer quand on achète une action. Le calcul, c'est le prix de l'action divisé par le bénéfice par action. C'est tout. Bon, on sait ce que c'est, on sait comment ça se calcule. Maintenant, la question la plus importante. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chiffre? Comment on l'interprète? C'est bien beau d'avoir un 20, mais ça veut dire quoi au juste? Allez, on regarde ça. Pour faire simple, on peut ranger les PE dans 3 grandes boîtes. Un PE bas, disons en dessous de 10 ou 12, ça peut vouloir dire que l'action n'est pas chère. Mais attention, ça peut aussi être une entreprise qui a des problèmes, ce qu'on appelle un piège à valeur. Ensuite, un PE moyen, entre 12 et 20. C'est souvent le signe d'une entreprise bien établie, avec une croissance tranquille. On est sur une valorisation qui semble raisonnable. Et puis, quand ça dépasse 20, 25 et plus, là, c'est un PE élevé. Ça veut dire que le marché s'attend à ce que les bénéfices explosent dans le futur. Mais attention, et ça, c'est vraiment le point crucial. Un PE tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut absolument le comparer. C'est une question de contexte. Prenez les banques européennes, c'est un secteur mature, leurs PE sont souvent bas, vers 8 ou 10. Les services publics, comme l'électricité ou l'eau, c'est stable, donc c'est un peu plus haut. Et à l'autre bout du spectre, on trouve le luxe ou la tech. Là, on voit des PE de 30, 40, 50 et même plus. Pourquoi? Parce que les investisseurs sont prêts à payer cher aujourd'hui en pariant sur une croissance folle demain. Ok, on a les bases. Maintenant, mettons-nous un peu dans la peau d'un analyste financier. Un pro, il ne va pas juste regarder le chiffre et s'arrêter là. Non, il va creuser un peu plus pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Première chose à savoir, il y a en fait 2 types de PE. Le premier, c'est le PE trailing ou glissant. Lui, il est basé sur les bénéfices qui ont déjà été réalisés sur les 12 derniers mois. C'est du concret, c'est du passé. Mais l'investissement, c'est toujours une histoire de futur. C'est pour ça qu'il y a le PE forward ou projeté. Celui-là utilise les estimations des bénéfices à venir. Et pour beaucoup d'analystes, c'est celui qui compte le plus. Donc pour savoir si une action est vraiment une affaire, un analyste va faire une sorte de checklist en 3 points. 1. Il compare le PE de l'entreprise avec celui de ses concurrents directs. Est-il plus bas, plus haut? 2. Il regarde l'historique. Comment se situe le PE actuel par rapport à sa propre moyenne des 5 ou 10 dernières années. Et 3, il le compare au marché dans son ensemble, par exemple au PE moyen du CAC 40. C'est seulement en faisant ces 3 comparaisons qu'on peut commencer à se faire une idée. Alors, on a vu que c'est un super outil très pratique. Mais il faut être très clair, le P&L n'est pas une baguette magique. Il a des défauts, des angles morts, et il est super important de les connaître pour ne pas se faire avoir. Quels sont ces pièges alors? Eh bien, premièrement, les bénéfices publiés peuvent être, disons, optimisés par des jeux d'écriture comptable. Deuxièmement, et c'est énorme, le PE ne dit absolument rien sur la dette de l'entreprise. Or, une entreprise très endettée est plus risquée.
Troisièmement, si une entreprise ne fait pas de bénéfices, si elle perd de l'argent, eh bien le PE est tout simplement inutilisable. Et enfin, attention aux événements exceptionnels. Si une entreprise vend une usine, son bénéfice va exploser sur un an, son PE va chuter, mais ça ne veut rien dire sur sa santé réelle. Bref, il faut rester vigilant. Au final, malgré tous ces défauts, si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Le PE, ça répond à une seule question, mais une question essentielle. Pour acheter cette action aujourd'hui, combien d'années de bénéfices actuels est-ce que je paie? Et ça, cette simplicité, c'est sa plus grande force. Donc, pour résumer, comment bien utiliser le PE? On peut se fixer 3 règles d'or. Règle numéro 1, on ne regarde jamais un PE tout seul. On compare toujours avec le secteur, avec son histoire. Règle numéro 2, on le met toujours en relation avec la croissance. Un PE de 30, ça peut être justifié si les bénéfices doublent chaque année. Et règle numéro 3, le PE, c'est une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. Il faut toujours le compléter avec d'autres indicateurs. En conclusion, le PE, c'est vraiment le point de départ parfait. C'est la première porte qu'on pousse pour évaluer une entreprise. Ça donne un premier indice rapide et efficace. Mais la vraie analyse commence juste après. La question c'est, une fois cette porte passée, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre pour comprendre toute l'histoire, pour voir le tableau complet?